Un conflit comme celui de la Cannes n'est pas facile à suivre pour les journalistes. Je voudrais expliquer comment une rédaction travaille sur de tels événements. C'est pas facile parce que c'est long, parce que ça dure depuis très longtemps. Ce n'est pas facile parce que dans une journée, des tas de messages contradictoires parviennent aux journalistes. Il faut savoir démêler le vrai du faux, voire même les différences d'interprétation de la part des leaders eux-mêmes. On me racontait ce matin même que deux responsables syndicaux sortant de la même réunion, donc ayant eu connaissance exactement des mêmes éléments d'information, avec les mêmes réflexions, sortent donc de la salle de réunion et aux journalistes présents, l'un dit blanc et l'autre dit moins blanc, voire gris. Voilà. Donc il faut, dans ces affaires-là, que les journalistes prennent du recul, comme on dit, analysent la question. Il vaut mieux quand même assez bien connaître, voire bien connaître le monde agricole et singulièrement celui de la canne à sucre pour décrypter un certain nombre de messages, d'enjeux, mais également connaître un petit peu les secrets de fabrication, par exemple, des prix. Comment se constituent les prix? C'est une technicité effrayante pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, entre prix de base, primes d'intéressement, les primes, enfin bon, les termes d'un accord de convention Cannes sont extrêmement précis, très chiffrés, avec des calculs savants, et il faut vraiment être expert pour interpréter au mieux tout cela. Et ensuite, il faut retranscrire ces informations, une fois qu'elles sont assurées et recoupées, de la meilleure manière, la plus compréhensible possible, parce que celles et ceux qui lisent les journaux, le quotidien en particulier, ne sont pas forcément des connaisseurs, même si quand on est réunionnais, on n'est pas forcément un spécialiste de la culture de la canne. Donc il faut savoir vulgariser, comme on dit, l'information, la rendre compréhensible par tout le monde. Il faut aussi se garder de distiller dans cette information ses propres convictions. Les journalistes ont aussi, surtout quand ils connaissent bien un sujet, y compris le droit d'avoir une opinion, en tout cas un point de vue sur un problème, sur un phénomène. Là, en l'occurrence, on a chacun des morceaux de jugement sur, par exemple, l'accord tel qu'il est signé. Est-ce que c'est un bon ou un moins bon accord? On peut avoir son avis sur l'avenir de la filière, on peut avoir son avis sur le rôle des politiques, du gouvernement, des collectivités, de l'Europe, etc., dans le problème de la canne et sa résolution. Mais autant nous devons être parfaitement neutres dans l'énoncé, dans l'exposé des problèmes d'une façon la plus objective possible, autant si on a quelque chose à dire et voir un point de vue à défendre, il faut le faire d'une façon séparée de l'information, c'est-à-dire on raisonne à l'anglo-saxonne, ça c'est le principe de base, et on assume évidemment son point de vue.